Pourquoi Gilles Avirous alors avoir refusé cette invitation du chef de l'État ? Tout simplement parce que l'année passée, au même congrès des maires, le président de la République avait pris un engagement, c'est celui de revenir cette année pour faire le bilan d'un an d'action, d'un an de discussion entre l'exécutif et les élus locaux. Et il ne respecte pas sa parole prise il y a un an. Pourquoi, selon vous, ne respecte-t-il pas cette promesse ? Vraisemblablement parce que le bilan de l'année n'est pas satisfaisant et qu'il n'a pas envie d'affronter le courroux, j'allais dire la lassitude et l'agacement des élus. Mais je pense que c'est une mauvaise décision. Il aurait dû respecter cette tradition républicaine et les élus l'auraient accueilli sagement. Les élus sont des gens de responsabilité. Nos associations sont là pour discuter avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, on est face à une discussion sans double partie, c'est-à-dire que les associations d'élus sont prêtes à discuter, mais en face, on n'a personne qui nous fasse des propositions concrètes et intéressantes. Le divorce est consommé entre l'exécutif et les maires, certains maires en tout cas, dont vous faites partie. Rien n'est jamais irréversible, mais c'est vrai que toutes les actions et tous les messages qui ont été adressés depuis un an par le gouvernement à destination des élus locaux sont plutôt des messages négatifs. Il y a un sondage de l'IFOP qui disait hier que 90% des habitants des zones rurales s'estimaient victimes, s'estimaient les perdants de la politique du gouvernement Macron. Et les élus sont évidemment dans le même sentiment de rejet, d'irrespect et d'incompréhension. Et on sent un ras-le-bol général chez la plupart des maires, notamment en zone rurale. Qu'est-ce qu'il explique selon vous ? Ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision politique de l'avenir. C'est-à-dire, on ne sait pas où le président veut nous conduire, là où il veut nous conduire. On ne sait pas quelles sont les étapes à franchir pour y arriver. Il n'y a pas de véritable politique d'aménagement du territoire. Et on subit au quotidien la désindustrialisation, la réduction des services publics, le tout s'additionnant toujours au détriment de nos territoires ruraux. Vous, concrètement, pour prendre un exemple, à Châteauroux, à quelles difficultés est-ce que vous êtes confrontés ? La baisse des dotations, ce qui est une difficulté à laquelle sont confrontées l'immense majorité des collectivités. Pour nous, à Châteauroux, c'est 4 millions d'euros de baisse par an. Quand vous savez qu'un agent municipal a un coût de masse salariale de 35 000 euros, vous divisez 4 millions d'euros par 35 000 euros et ça vous donne le nombre d'agents à supprimer pour neutraliser la baisse des dotations. C'est un nombre colossal, des dizaines et des dizaines d'agents dont il faudrait se séparer. Et évidemment, ça a un impact sur la qualité du service public. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de réduction des dotations qui est intenable et on nous annonce une suppression de la taxe d'habitation dont on sait très bien que le gouvernement n'a pas le premier euro pour nous compenser le manque de recettes qu'on va subir dès cette année et qui va s'intensifier sur les années à venir. Merci beaucoup Gilles Avirous d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Merci.